Une nouvelle qui est en train de chambouler le monde. Il y a Mark Zuckerberg qui suit un petit peu le chemin de Elon Musk qui est en train d'avoir une explosion médiatique. Il est absolument fantastique, Elon Musk. Et du coup, Mark, il annonce des changements radicaux sur Facebook et Instagram pour se rapprocher de la liberté d'expression. Notamment mettre fin à la vérification des faits par des tiers et les remplacer par des notes communautaires comme sur Twitter. Parce que il a vu que l'information était beaucoup trop manipulée par notamment des médias de gauche, suppression de la réduction du contenu politique, donc les gens vont pouvoir à nouveau parler de politique, et la suppression des restrictions de sujets. Donc on pourra à nouveau parler de tout sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et du coup, il a fait un communiqué de 5 minutes pour nous expliquer tout ça. Je pense que c'est aussi une réaction par rapport au fait que Twitter est en train de complètement exploser, alors que Facebook est en train de disparaître et que Meta s'effondre. Je rappelle que Mark Zuckerberg a toujours pas abandonné son projet du métavers. Hein. Le métavers qui rapporte 150 balles et qui lui coûte 1 milliard par mois, hein, d'accord. Il est toujours là-dessus. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il va arrêter, il est en train de dilapider son pognon. Et du coup, je vais parler par-dessus parce qu'il parle en anglais. Salut à tous, je veux parler de quelque chose d'important aujourd'hui, car il est temps de revenir à nos racines autour de la liberté d'expression sur Facebook et Instagram. J'ai commencé à construire des médias sociaux pour donner la parole aux gens. J'ai prononcé un discours à Georgetown, il y a 5 ans, sur l'importance de protéger la liberté d'expression. Et j'y crois encore aujourd'hui. Mais beaucoup de choses se sont produites au cours des dernières années. Depuis plusieurs années, un débat généralisé s'est engagé sur les dangers potentiels du contenu en ligne. Les gouvernements et les médias traditionnels ont poussé à une censure de plus en plus poussée. Une grande partie de cela est clairement politique, mais il y a aussi beaucoup de choses vraiment mauvaises, stupéfiants, terrorisme, exploitation. Ce sont des choses que nous prenons très au sérieux, et je veux m'assurer que nous les gérons, et que, voilà, on va choper les responsables. Parce que, évidemment, même si tu offres une liberté d'expression totale, tu vas quand même pas autoriser les contenus d'islamistes qui coupent des têtes, etc. Hein, il y a des limites à pas dépasser. Donc tout ça, évidemment, ça sera encore banni. S'il y a du contenu pour adultes ou des enfants exploités, évidemment, c'est banni aussi. Mais pour ce qui est de la liberté d'expression de base, ça sera enfin autorisé. Nous avons donc mis en place de nombreux systèmes complexes pour modérer le contenu, mais le problème avec les systèmes complexes, les systèmes font des erreurs. Même s'ils censurent accidentellement ne serait-ce qu'1% des messages, cela représente des millions de personnes. Et nous avons atteint un point où il y a tout simplement trop d'erreurs. Et trop de censure. Et oui, j'en ai fait les frais, j'ai été banni 2 fois de Facebook. Une fois pour une blague, et une fois parce que sur un groupe Dofus, j'avais loot un anneau, et j'ai partagé le nom de mon anneau, et le nom de mon anneau sur Dofus était trop violent pour Facebook. Alors j'ai pris un ban de 3 jours. Genre, c'était délirant, hein. Les récentes élections semblent également être un point de bascule culturel vers, encore une fois, la liberté d'expression. Et nous allons donner la priorité à la parole. Donc vraiment, l'élection de Trump et, entre guillemets, d'Elon Musk est en train de libérer la parole. Les gens ils disent enfin on a gagné, je vais pouvoir m'exprimer, etc. Et là, si on a Twitter, Facebook, Instagram, ils vont laisser les gens parler, ça va être complètement fou. Nous allons donc revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, simplifier nos politiques et restaurer la liberté d'expression sur nos plateformes. Et en plus, Facebook, c'est le réseau social des boomers. Il y a la moyenne d'âge sur Facebook, c'est 50 ans. Ce sont les électeurs de Macron. Ça veut dire que c'est des gens qu'on va pouvoir ramener à droite, tu vois. Plus précisément, et puis Instagram, c'est la plateforme des enfants. Donc on va pouvoir aussi ramener les plus jeunes qui votent les filles. Maintenant, il ne reste plus qu'à racheter TikTok. Récupérer TikTok. Et YouTube. YouTube, par pitié, laissez-nous parler.
Plus précisément, voilà ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à Twitter à partir des États-Unis. Et imaginez que Elon Musk rachète Google ou que Google s'affirme être de droite et qu'on puisse enfin parler sur YouTube et dire les termes et ne plus lire les papouilles au lieu de parler de pointage, hein, par exemple, parce que on peut pas dire certains mots sur YouTube. Après la première élection de Trump en 2016, les médias traditionnels n'ont cessé d'écrire sur la façon dont la désinformation constituait une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Les vérificateurs des faits ont tout simplement été trop politiquement biaisés et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, en particulier aux États-Unis. Et il dit ça parce qu'il vit aux États-Unis. Mais s'il savait ce qui se passe en France, s'il savait ce qui se passe en France. Donc au cours des prochains mois, nous allons introduire progressivement un système complet de notes communautaires. Deuxièmement, nous allons simplifier nos politiques de contenu et obtenir le moyen de se débarrasser d'un tas de restrictions sur des sujets comme l'immigration, ouf, ouh, et le genre, oh. Donc les contenus LGBT friendly, d'accord, qui sont tout simplement déconnectés de la réalité. Ah, j'espère vraiment qu'on va pouvoir commencer à en parler un peu plus parce que moi, le sujet d'avoir des enfants se pose de plus en plus parce que voilà, je suis en âge et je suis honnêtement terrorisé de lâcher mon gamin dans un monde où on va lui apprendre dès l'âge de 5 ans à faire des trucs de fou. Il saura même pas que le Père Noël existe, qu'on lui dira déjà qu'il peut être un garçon ou une fille comme il veut. Ça me terrorise vraiment. Ça me terrorise vraiment, j'ai peur qu'il se passe un truc, qu'après mon gamin il me renie parce qu'il veut faire une transition de genre à l'âge de 8 ans, j'en sais rien. Ça me terrorise. Donc il est vraiment temps aussi de lutter contre ça. Et du coup, il explique qu'il faut lutter contre le discours dominant. Ce qui a commencé comme un mouvement pour être plus inclusif est devenu de plus en plus... Il n'y a pas la suite, mais en gros ça a été utilisé pour faire taire les opinions et exclure les personnes ayant des idées différentes, et cela a également disparu. Je veux donc m'assurer que les gens puissent partager leurs croyances et leur expérience sur nos plateformes. Je rappelle par exemple sur Blue Sky, si vous écrivez, on a fait des tests, hein, c'était un truc du genre, les femmes peuvent accoucher, vous prenez un ban direct à vie, votre compte est supprimé. C'est complètement fou. D'ailleurs, si vous remarquez, il y a déjà Mediapart qui sont revenus sur Twitter, les députés les filles ont déjà quitté Blue Sky, hein, ils sont déjà revenus sur Twitter. Il y avait Thomas Porte qui avait fait un communiqué comme quoi il allait sur Blue Sky. On dirait qu'il a jamais quitté Twitter. Il a dû écrire 2 phrases sur Blue Sky, il a été banni à vie. Ils sont tous revenus sur Twitter déjà. Blue Sky, ça a duré 3 jours. C'est complètement fou. Troisièmement, nous modifions la manière dont nous appliquons nos politiques afin de réduire les erreurs qui sont à l'origine de la grande majorité des erreurs. Nous avions l'habitude d'avoir des filtres qui analysaient toute politique de pointage. Nous allons maintenant se concentrer sur ces filtres, sur la lutte contre les pointages illégaux et les niveaux de gravité élevés. Par exemple, la gravité élevée, c'est si un islamiste qui sépare la tête d'un mec, bon évidemment ça c'est censuré, évidemment. Mais si tu expliques que les femmes peuvent accoucher, tu vas pas te faire bannir, voilà. Et pareil, si tu expliques que peut-être qu'il faudrait contrôler un petit peu son immigration, tu te feras pas bannir non plus. Et pour les pointages de moindre gravité, nous allons compter sur quelqu'un qui signale un problème avant de prendre des mesures. Le problème est que les filtres font des erreurs et suppriment beaucoup de contenu qu'ils ne devraient pas. Donc, en les réduisant, nous allons réduire considérablement la quantité de censure sur nos plateformes. Nous allons également ajuster nos filtres de contenu pour exiger des niveaux de censure beaucoup plus élevés, afin que les gens gagnent en confiance avant de supprimer du contenu. La réalité est qu'il s'agit d'un compromis. Cela signifie que l'algorithme va attraper moins de mauvaises choses,
mais nous réduirons également le nombre de publications et de comptes de personnes innocentes que nous supprimons accidentellement. Donc il a avoué qu'ils ont supprimé des comptes de personnes innocentes. Hein, je rappelle que Papacito il s'est fait péter ses comptes Facebook, que les collectifs Nemesis ils se sont fait péter des comptes sur Facebook et Instagram, pour rien, hein, parce qu'ils sont de droite. Mais vraiment, Instagram te bannissait sans motif parce que tu es de droite, pour droitisme. Il y avait un Discordia vraiment qui avait partagé, bah voilà, du jour au lendemain, on s'est fait ban de Instagram alors qu'on n'a même pas posté. Quatrièmement, nous ramenons le contenu civique. Pendant un certain temps, la communauté a demandé de voir moins de politique, car cela rendait les gens stressés. Bah, si la réalité te stresse, c'est problématique, mon ami. Nous avons donc arrêté de recommander ces messages. Mais nous avons l'impression que nous sommes dans une nouvelle ère, et maintenant, nous commençons à recevoir des commentaires selon lesquels les gens veulent revoir ce genre de contenu. Nous allons donc commencer à les réintégrer progressivement sur Facebook, Instagram. Peut-être que maintenant tu peux envoyer un mail à Mark Zuckerberg et récupérer ton compte Instagram, on ne sait pas. Et des fils de discussion tout en travaillant pour garder les communautés amicales et positives. Cinquièmement, nous allons déplacer nos équipes de confiance, de sécurité et de modération de contenu basés en Californie. Et tous les examens seront basés au Texas. Donc si je ne me trompe pas, le Texas, c'est là où est parti Elon Musk parce qu'on les faisait moins chier. Donc il y a tous les multimilliardaires qui vont aller au Texas pour avoir la paix, comme ça on arrêtera de les faire chier. Et ils vont pouvoir faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Franchement, mais c'est génial. J'ai envie de déménager au Texas. Comme nous travaillons à promouvoir la liberté d'expression, je pense que cela aidera. Et nous créerons un climat de confiance pour réaliser ce travail dans des endroits où les inquiétudes concernant les préjugés et de nos équipes sont moins nombreuses. Donc voilà, pour avoir la paix. Enfin, nous allons travailler avec le président Trump pour faire pression sur les gouvernements du monde entier. Mais quoi? Il rejoint Trump? Mais c'est complètement dingue. Et du coup, il parle de ces gouvernements qui s'en prennent aux entreprises américaines et poussent à une censure accrue. Les États-Unis ont la plus forte protection constitutionnelle de la liberté d'expression dans le monde. L'Europe compte un nombre toujours croissant de lois institutionnalisant la censure et rendant difficile toute construction innovante. Mais vous vous rendez compte que l'Europe est devenue une référence de censure et de contrôle, quoi. On est la Corée du Nord occidentale, quoi. Et là, les États-Unis sont en train d'essayer de se libérer de la pression européenne, quoi. C'est complètement dingue. Les pays d'Amérique latine disposent de tribunaux secrets qui peuvent ordonner aux entreprises de fermer discrètement certaines de leurs installations. La Chine a censuré nos applications et les a empêchées de fonctionner dans le pays. Et ils ont fait TikTok. La seule façon de contrer cette tendance mondiale est d'obtenir le soutien du gouvernement américain. Mais imaginez une scène où t'as Elon Musk, Mark et Donald Trump à trois côte à côte pour la liberté d'expression. Ça serait fou. Et c'est pourquoi cela a été si difficile au cours des 4 dernières années, alors que même le gouvernement américain a poussé à la censure. En s'en prenant à nous et à d'autres entreprises américaines, il a encouragé d'autres gouvernements qui vont encore plus loin. Donc il parle de Joe Biden. Mais nous avons maintenant la possibilité de rétablir la liberté d'expression, et je suis impatient de m'y mettre. Enfin, on voit qu'il parle avec le cœur pour une fois, hein, parce que quand il censurait les gens avant, tu voyais que c'était bizarre. Hein. Ça le gênait, ça le faisait chier, il parlait pas trop. Et des fois il s'excusait, mais du coup après il se prenait des articles de journal de gauche. Et on voyait qu'il était un peu muselé, tu vois. Et maintenant qu'il y a Trump, là il se libère. Il faudra du temps pour y parvenir, et ce sont des systèmes complexes à mettre en place. Hein. Ils ne seront jamais parfaits. Il y a aussi beaucoup de choses illégales sur lesquelles nous devons encore travailler, et qui sont très difficiles à supprimer. Mais le fait est qu'après des années de travail de modération de notre contenu,
Concentrez-vous principalement sur la suppression de contenu, il est temps de se concentrer sur la réduction des erreurs. Simplifier nos systèmes et revenir à nos racines en donnant la parole aux gens. J'attends avec impatience ce prochain chapitre. Restons en bonne santé et d'autres choses à venir bientôt. Là, en 2025, on est en train de se battre pour la liberté d'expression, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il y a Elon Musk qui a réagi. Les experts en désinformation, dont des experts en expertise, accusent la décision de Meta de mettre fin au fact-checking US. Et il y a un mec qui met plein de smileys rire, et Elon Musk, il retweet avec plein de smileys rire. Et il a fait 3 500 000 vues. La vérité, ce ne sont pas des fact-checkers, ce sont des agents de l'opération Mockingbird. Ouais, je suis d'accord avec lui, je sais pas ce que ça veut dire. Et on va terminer avec ça. Il y a McDonald's qui, confronté à un mouvement anti-woke, réduit à son tour la voilure sur la diversité. Parce qu'ils se sont pris, comment dire, une vague de boycott. Parce que les gens en ont marre du racisme décomplexé qu'on appelle le racisme positif et de recruter les gens uniquement selon leur couleur de peau, leur orientation, etc. Et du coup, ils en ont marre. Vraiment, là, c'est la fin du gauchisme. Hein. Trump qui est élu, Marine Le Pen qui passe bientôt au pouvoir, tous les pays en Europe qui commencent à virer à droite, etc. Il est vraiment temps que le gauchisme disparaisse et j'espère qu'on en parlera dans les livres d'histoire de cette période. Hein. Offensive anti-woke aux États-Unis. Ce virage s'inscrit sur fond d'offensive anti-woke des conservateurs américains, renforcé par la décision de la Cour suprême en 2023 d'abolir les programmes de discrimination positive à l'université, un des acquis de la lutte pour les droits civiques des années 60. Des groupes conservateurs ont utilisé cette décision pour lancer de nombreuses procédures judiciaires contre des entreprises ou des institutions publiques pour qu'elles arrêtent leurs programmes visant à mettre fin aux discriminations historiques des minorités. Ils accusent ces programmes de consister en un étalage de vertus et une apologie du politiquement correct et prétendent qu'ils désavantagent particulièrement les hommes blancs. L'adoption de ces programmes avait progressé après l'immense vague de protestations antiracistes qui a suivi la mort en 2020 de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc. Alors c'est le Parisien qui rédige. George Floyd c'est un criminel, hein, on rappelle. Il s'est fait neutraliser par un policier. Âgé, évidemment, pendant que le policier l'a chopé, il n'a pas fait exprès, mais il l'a étouffé. Il a plaqué au sol trop fort et il est mort. Mais George Floyd était un criminel qui s'est fait arrêter par le policier. Hein. Âgé de 35 ans, le militant Robbie Starbuck, un défenseur affirmé de Trump, a entamé une véritable croisade contre la bien-pensance et se vante d'avoir fait plier Ford ou Harley Davidson. Vraiment, j'en ai l'impression, hein. Mais je pense qu'on approche de la fin du gauchisme. Alors cette fin, elle peut durer des années, mais on va dire que normalement, là, le gauchisme va reculer petit à petit. Et j'espère que ça va disparaître, parce que c'est insupportable. Insupportable. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!